In Lak'ech les amis, j'espère que vous allez bien, voilà. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que je suis inspiré de vous partager une expérience aujourd'hui, miroir blanc électrique. Donc on vient activer tous les potentiels infinis qui sont en nous, si on accepte de voir les reflets et si on accepte de remettre de l'ordre pour intégrer le beau mandala de la vie qui est en nous et qui nous inspire au quotidien pour revenir à qui on est en vérité et pourquoi on est là sur Terre. Et en fait, du coup, je ne sais pas trop par où je peux passer pour vous transmettre voilà, ce que j'avais envie de vous partager. Voilà, parce que l'onde enchantée, enfin pour moi, je sais que c'est une année qui va être explosive, entre guillemets, puisque vous savez que cette année, en magicien blanc harmonique, on se situe dans l'onde enchantée du chien. Et je vois bien que ça a commencé sur les chapeaux de roue autour de moi, là, le chien et la magie du chien, le pouvoir du cœur et des loyautés, ça ressurgit de façon extraordinaire un peu autour de moi avec beaucoup de choses à revoir, à ajuster, à remettre en ordre. Aujourd'hui, c'est le miroir blanc. Et on était précédemment là on est dans l'onde enchantée du guerrier, je vous parlerai après. Mais je voudrais commencer déjà dans l'onde enchantée de la nuit bleue. Voilà, la nuit bleue qui a été quand même assez intense, j'ai remarqué d'ailleurs, surtout sur la fin de l'onde, où on récolte les fruits de la nuit, comme je l'ai dit. D'ailleurs, j'ai fait une conférence sur la nuit bleue harmonique qui était l'année 2022, il me semble, enfin je sais plus. Voilà, sur l'année grégorienne qui était en nuit bleue, et j'explique que en fait la nuit nous invite à faire tout un parcours à travers les pénombres de nous-mêmes, à travers les parties les plus sombres, et que la lumière, l'aube, se lève sur la fin. Et là, vraiment, voilà, c'était sur la fin de l'onde où il y a beaucoup de choses qui se sont révélées, qui se sont mis en lumière. Et moi aussi, voilà, chacun fait son parcours, et moi aussi. Et ce que je voulais vous partager aussi en lien avec cette nuit bleue qui nous permet d'atteindre l'abondance si on suit ses rêves. Et la jonction avec le guerrier qui nous invite à faire un chemin de témérité. Donc là, on est dans le 3e jour de cette onde enchantée qui nous invite à intégrer l'intelligence cosmique, l'intelligence de la vie, pour avoir le courage de persévérer vers là, dans cette direction-là, en se posant les bonnes questions, en se posant toutes les questions possibles et imaginables. Aujourd'hui, on est jour du miroir potentiel infini, donc allons-y, posons toutes les questions qui sont possibles. Voilà, et puis une amie qui me disait « Non, mais il ne faut pas trop se poser de questions, tout ça, c'est pas bon. » Je dis « Mais enfin, si, en fait, si, c'est la sagesse du miroir, c'est aller toucher l'infini, quoi. Posez-vous des milliards de questions, parce que vous aurez des milliards de réponses. » Et quand vous avez tout ça, eh ben, vous pouvez plus facilement choisir quel est le chemin que vous avez envie de poursuivre. Voilà, et avec cette nuit bleue qui nous a fait travailler l'abondance, eh ben, on a pu déjà commencer à intégrer ça pour traverser cette onde enchantée du guerrier qui va nous inviter à être téméraires et à poursuivre certains chemins, sur le chemin de l'abondance qui peut-être s'est ouvert dans l'onde enchantée précédente. Donc voilà, ça c'était juste introductif, donc tu vois, j'ai été quand même assez long, et je voulais faire quelque chose de court, mais je crois que je vais jamais y arriver, vous faire des trucs courts, parce que c'est tellement vivant et tellement intense que voilà, j'ai besoin de temps pour vous transmettre tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais vous illustrer un petit peu justement cette nuit bleue, avec ma vie, avec ce que je traverse, avec un exemple, voilà, qui est quand même assez intime, donc j'ai quand même un peu hésité à vous le partager. Mais bon, je trouve que c'est important quand même. Et plus ça nous touche, et plus c'est concret, et plus ça peut aider d'autres, parce que j'ai partagé ça à des amis, et voilà, et ça fait résonance, et ils trouvent que c'est beau, et du coup j'ai envie de partager à plus large avec vous. Et
Et avec la sagesse des Mayas, comme quoi moi je trouve que c'est incroyable et extraordinaire cet outil, parce que j'ai fait une rencontre enfin en magicien blanc cristal, qui était aussi la nouvelle lune, dans l'onde enchantée de la nuit bleue. Et donc collaborer ensemble pour être réceptifs à ce qui nous unit finalement entre nous. Et j'ai rencontré une personne, voilà, qui m'a bousculé dans ce qu'elle est par rapport à ce que je suis, et notamment à des choix que j'ai faits, parce que voilà, j'ai une histoire avec une personne pendant 11 ans. Voilà, c'est quand même pas rien. Graine jaune électrique, donc pas rien. On était dans la même onde enchantée tous les deux, celle du vent, celle de l'esprit qui amène au chaman. Voilà, qui amène au magicien blanc. Magicien blanc de cette année. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Encore le magicien qui m'invite à être réceptif et à accueillir du coup la graine, puisque c'était aussi une personne que j'ai rencontrée qui était aussi graine jaune comme cette personne avec qui je suis resté 11 ans dans ma réalité. Voilà, graine jaune électrique, singe bleu planétaire, on tombe dans l'aigle. Voilà, l'aigle bleu cosmique, donc la présence de la vision, la persistance de la création et la transcendance du mental. Donc c'était quand même pas rien. 11 ans comme ça dans cette énergie de couple où on a créé énormément de choses, on a beaucoup été dans la présence de l'aigle, de la vision. Donc moi je connais bien ça. Et bon, voilà, on s'est séparés. Moi, suite à cette séparation, j'ai fait mon bilan. Et j'ai dit, oui, je veux bien ça la prochaine fois, mais ça, je veux pas, ça, je veux pas, ça, je veux pas. Et j'ai un très bon ami qui m'accompagne sur le positionnement, parce qu'avant, j'étais beaucoup plus souple et fluide sur certaines choses. Et du coup, ça m'a permis de faire tout ce travail, vraiment de dire, non, mais ça, je veux plus, ça, je veux plus, ça, je veux plus, parce que c'est difficile à vivre pour moi. Et mon choix, c'était que de vivre quelque chose de plus soft, de plus doux, de plus en lien avec quelque chose que j'ai envie de vivre, et sortir des choses qui sont plus compliquées pour moi à vivre. Donc voilà, j'ai fait tout un tas de choix. Et en fait, la vie m'a représenté, entre-temps, une autre personne qui s'avère être aussi graine jaune, voilà, dans le cadre amoureux. Et cette personne, j'ai dit non, c'est mort. J'ai dit non. Non, 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 non. Voilà, parce qu'il y avait encore plein de traits sur lesquels j'avais dit non, je peux plus, je veux plus, non, c'est plus possible. Et donc, voilà, cette histoire, très vite, j'ai dit non, parce que j'ai vu, parce que avec la graine, on est dans la vision, donc je vois ce qui se passe. Et de l'autre côté aussi, la graine aussi, elle voit ce qui se passe. C'est miroir. Et j'ai rencontré une troisième personne, et je crois même une quatrième, je sais plus. Mais en fait, tous graine jaune. Alors je me dis, tous graine jaune, et je me dis quand même, il y a un truc. Donc quand même, je me posais des questions là-dessus, sur cette histoire de la graine. Qu'est-ce que la graine, qu'est-ce qu'elle a à me dire en fait? Et là, cette dernière personne que j'ai rencontrée qui m'a bousculé, aussi graine jaune. Alors là, elle est résonante, cette graine, donc elle m'invite à revoir la forme de la vision. Voilà, qu'est-ce que prend forme dans la vision, et le premier jour de l'onde enchantée du guerrier, qui m'invite à poser les bonnes questions pour atteindre mon but et mon objectif, et ce qui m'a invité à me poser comme question, c'est finalement, est-ce que finalement c'est pas l'inverse? Voilà, est-ce que vraiment j'ai quelque chose à apprendre de la graine, ou est-ce que c'est la vie qui me dit accueille cette graine, parce que c'est bon pour toi, parce que c'est quelque chose que tu dois vivre, que tu as choisi sur certains plans de vivre ou de perfectionner. Moi je suis planétaire,
Donc c'est perfectionnement, c'est sûr. Et la graine c'est quand même la conscience. Voilà, c'est pas quand même rien, et ça fait partie de moi. Moi j'intègre, je pense, en tout cas, être très en lien avec la graine jaune. Après, et comme je suis vraiment dans une volonté voilà, de grandir toujours et toujours, et du coup je me dis, mais finalement c'est un cadeau que la vie me dit, mais voilà, accueille une graine dans ton cercle intime, personnel, parce que c'est là où c'est là où ça bosse le plus, hein. Voilà, toutes les personnes qui sont en couple ou qui ont été en couple, ils savent que le couple, hein, c'est là où ça bosse le plus. Donc c'est vrai que comme c'est mon objectif voilà, de m'épanouir, de me développer, de faire germer la graine que je suis, c'est sûr qu'accueillir une graine dans sa réalité, je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Et du coup, voilà, ça m'a bousculé vraiment sur mes choix. Est-ce que finalement, tout ce à quoi j'ai dit non depuis plusieurs années, après une histoire qui a été pas simple, et là de me dire, bah en fait, il faut que je t'y suis maintenant. C'est pas facile, ça bouscule. Ça bouscule. Après, d'un autre côté, voilà, la conscience que j'ai aujourd'hui, c'est pas celle que j'avais quand j'avais 30 ans. Donc comme je me dis, je vais pas reproduire. Je vais pas reproduire. J'ai grandi en sagesse. Voilà, la graine que j'étais à l'époque, c'est pas la graine que je suis aujourd'hui. Elle a grandi, il y a des choses qui ont germé, il y a des choses qui ont poussé, j'ai même récolté des fruits que je vais pouvoir utiliser pour semer de nouvelles graines. Et que aussi c'est pas la même personne, bien évidemment, et que c'est une autre expérience avec ces autres défis, quoi. Voilà, et notamment le grand défi aussi de cette rencontre qui m'a bousculé quand même, je vais pas vous raconter tous les détails, c'est aussi qu'elle m'a, en acceptant, parce qu'avec le guerrier jaune, du coup j'ai fait un shift, tchouk, tchouk. Je me suis dit, bah, au lieu de refuser, accepte, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui m'est venu vraiment en acceptant, en me disant, bah, qu'est-ce qui se passe, voilà, si j'accepte cette graine dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Et ben, ce qui m'a reconnecté à ça, c'est aussi une conclusion finalement que j'avais fait de mon expérience et à laquelle je m'étais dit qu'il était peut-être une illusion, hein. Moi je suis singe, donc je traverse les illusions, c'est mon expérience de vivre ça. C'était peut-être une illusion dans laquelle je m'étais enfermé, de me dire qu'en fait, bah, finalement, dans une relation, l'amour, ça fait pas tout. Voilà, s'il y a l'amour, ok, c'est chouette, c'est beau, c'est magnifique, il y a le cœur, il y a la connexion d'âme. Mais pour faire une relation de couple, j'étais arrivé à la conclusion, mais en fait, ça fait pas tout, et il faut aussi que ça puisse être aligné sur le style de vie, sur plein d'autres critères qui fait planétaire, hein, très concrète, très terre à terre, très du quotidien, qui fait que ça aussi, ça doit être important à prendre en compte pour que quelque chose puisse se créer. Et en fait, ce qui est vraiment émané et quelque chose que je voulais, voilà, pas voir de moi ou plus voir de moi, parce que ça c'est pendant très longtemps je l'ai vécu. Moi j'ai fait bon, on pourrait dire, je sais pas si je peux poser ce mot là dessus, j'en sais rien. Enfin, moi je suis pas quelqu'un de mental, donc moi voilà, c'est pas mon truc, mais bon, j'ai fait un chemin aussi christique dans ma vie, et je le suis toujours aussi. C'est qu'en fait je mets l'amour comme outil supérieur pour tout, en fait, pour tout transcender. Et ça m'a remis ça en face en me disant, non mais attends Grégory, voilà, tu es né aussi avec cette vision, avec cette expérience que tu veux vivre, et qui est celle d'expérimenter, d'essayer de faire descendre sur Terre, qu'en fait, le potentiel d'amour en nous, il est capable de tout. Il est capable de tout transformer, de tout traverser. Et je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec mon ancien compagnon pendant 11 ans. Ça n'a pas été facile.
parce que c'était pas une graine germée, c'était pas une graine qui avait forcément envie de germer, en tout cas pas sur tout, il y a sur certaines choses qu'effectivement c'était waouh, très très développé, sur d'autres, voilà, ça a causé énormément de distorsions, de difficultés, et j'ai transcendé ça par amour, voilà, avec le divin qui est en moi et tout ce que je pouvais pour lui. Mais il y a eu une limite à un moment donné, et c'est ça qui m'a fait basculer en me disant, mais en fait, c'était une illusion en fait de penser que l'amour peut tout transcender. Et là, ça me remet face à ça, face à ma croyance, face à mon illusion de me dire, mais de dire, mais en fait, est-ce que tu te travestis pas finalement, parce que c'est quelque chose que tu portes en toi, c'est quelque chose qui est intégré, c'est quelque chose qui fait partie de ta programmation de naissance. Je suis né comme ça, je suis né pour croire que l'amour peut tout. Et je le vis, je vis des choses comme ça. Sur plein de choses, et je dis aux personnes que je rencontre des fois, ou des amis, je dis, mais voilà, si vous me demandez, je peux faire des miracles. Après, ça dépend comment c'est demandé, enfin voilà, il y a des critères quand même pour faire des miracles, mais j'en ai déjà fait quand même pas mal dans ma vie. Et tout ça simplement parce que j'aime les gens, parce que j'aime la vie, et que je suis connecté, et que l'amour est capable de tout. Et je l'ai déjà voilà, vécu. Et du coup, ça m'a remis en face de ça. Et qui, du coup, ça a basculé tout ce que j'avais construit, toute cette illusion dans laquelle c'était coton, quoi, c'était bien. Et là, du coup, pouf, ça devient de nouveau inconfortable en me disant, merde, voilà, est-ce que j'accepte, voilà, finalement, d'intégrer cette partie de moi, cette partie qui croit que tout peut être transcendé par le pouvoir du cœur, le pouvoir du chien. Et vous savez, si vous connaissez bien les glyphes, hein, le singe bleu, son occulte, c'est le chien, c'est le pouvoir du cœur, c'est l'amour. Donc j'ai pas le choix, ça fait partie de moi. Et plus je vais l'accepter, et en plus là je rentre dans un grand cycle avec le chien, hein, de 39 à 52 ans, moi je suis dans le chien blanc, dans mon chien blanc auto-existant, donc dans la forme. Donc là aussi, le petit clin d'œil avec l'aigle bleu auto-existant, donc aussi la forme, de revoir chez moi, grâce à la vision de l'aigle, la forme de l'amour, et de pas le limiter juste à certaines croyances. Voilà, et du coup, dans cette onde enchantée du guerrier qui nous invite à être téméraire, et qui m'invite aussi à être téméraire, voilà, qui fait partie aussi de ma famille terrestre, le guerrier, et aujourd'hui, en jour miroir blanc électrique, où on active tous nos potentiels illimités du grand mystique, en remettant de l'ordre et en voyant nos reflets, je continue voilà, ce chemin. Et j'espère que vous aussi, vous allez traverser ce que vous aviez eu besoin de traverser là, ces derniers temps, et que pendant cette onde enchantée là, de 13 jours, vous allez être dans ce guerrier du cœur, ce guerrier d'amour, qui, malgré les obstacles, persiste à être qui il est, peu importe ce que les gens pensent de vous, et à traverser tout ça sereinement. Ça ne veut pas dire que ça va être difficile. Voilà, ça dépend de nous, en fait, si les choses vont être difficiles. Voilà, ce qui peut être difficile, c'est de faire des choix. Voilà, mais après le reste, si on est bien au centre de nous-mêmes, si on est bien en lien avec qui on traverse les choses. Et si on a décidé de les traverser avec souplesse, ce sera avec souplesse. Et comme je disais, voilà, j'ai pas la conscience que j'avais à 30 ans, elle est beaucoup plus grande aujourd'hui. Et même si je reviens sur ma décision et que du coup j'accepte que l'amour peut tout transcender, les obstacles de cette transcendance, je décide qu'elles soient souples. J'adore la vie. J'adore la vie. La vie, c'est magique. La vie, c'est l'amour. C'est magique. J'adore. Et ouais, parce que du coup, j'ai fait une petite coupure là dans la vidéo parce que j'ai quelqu'un qui est rentré dans la boutique et qui m'a apporté une part de gâteau au chocolat vegan.
Donc voilà, au moment où je parle de douceur, et ça va être ma petite douceur de ce matin. Voilà, parce que du coup, pour vous raconter vite fait, parce que j'étais parti, voilà, c'est mon petit rituel du samedi matin, je viens un petit peu plus tôt, et puis je me prends voilà, un petit morceau de gâteau au chocolat vegan avec une petite boisson voilà, extraordinaire, pour accompagner, et puis bah, ce matin, il n'était pas prêt le gâteau quand je suis arrivé. Donc j'ai juste pris voilà, une boisson chaude, et puis du coup le voisin, le commerçant d'à côté, il m'a dit ah ben je te l'apporte à la boutique, il n'y a pas de souci. Donc là il vient de me l'apporter, je suis sûr qu'il est encore tout tiède, j'ai tenu l'assiette, il est encore tout tiède. Donc voilà, donc ouais, donc ça c'est à nous de décider, c'est à nous de décider. On peut traverser les obstacles en douceur, dans la joie, voilà, dans tout ce que l'on a envie finalement, mais c'est à nous de décider et de déprogrammer aussi, parce que comme on est dans un système guerrier, voilà, tout le système dans lequel on est, il est régi par l'armée, hein, parce qu'au-dessus des politiques, il y a l'armée. Donc il faut aussi démonter tout ça. Moi j'ai démonté énormément de choses de ça déjà, donc du coup ça va plus vite, mais en tout cas je vous invite aussi à ça, à démonter le guerrier, mais pas le bon guerrier en vous, quoi. C'est ça. Le guerrier de lumière, celui qui transcende les choses avec douceur, avec amour et avec son pouvoir bien ajusté entre son féminin et son masculin. Et je terminerai là-dessus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce petit partage très intime va vous soutenir. Alors franchement, je pourrais en parler 2 heures, parce que tellement cette rencontre a été hyper intense avec les glyphes et tout ça, parce que le lendemain, voilà, quand il est reparti, eh ben, on était en aigle bleu cosmique, donc la vibration de ma première relation. Pas rien quand même non plus. Et bref, voilà. Il y a eu plein de choses. Je ne vais pas repartir dedans. Je vais finir ici. Je vous remercie. Et puis à très bientôt, et peut-être à la fin du mois, pour le processus que je propose avec justement le chien blanc lunaire et l'amour. Et là, je suis déjà en grande préparation, comme vous pouvez le constater, pour ce processus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à m'envoyer un petit message pour que je puisse organiser ça tranquillement. Voilà, je vous remets les informations avec la vidéo. In Lakesh, les amis, à très bientôt.